En général, que tu sois grand, beau, riche ou que tu sois encore un sexe symbole, la femme, l'entité femme en général, va toujours te catégoriser dans une case si tu fais l'une de ces erreurs. À la fin de cette vidéo, tu vas te rendre compte, merde, si seulement j'avais fait ça avec telle ou telle fille, j'aurais été soit toujours avec elle ou soit la relation se serait terminée différemment. En tout cas, ces 10 points-là, je ne les connaissais pas avant, je les ai appris au fur et à mesure et j'espère vraiment qu'ils vont t'aider. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc le livre est toujours là, le e-book est toujours là. Comme vous le voyez dans les commentaires, il y a un retour excellent. J'ai donné pas mal de moi-même pour que ce e-book-là soit vraiment complet. Dans ce e-book-là, dans ce manuel, il y a des vidéos qui sont liées à cela. Je partage ma routine, je partage ma nutrition, je partage mon expérience et je vous explique également comment j'ai connu la rétention séminale, mon changement du Canada au Sénégal. Bref, vous comprenez un petit peu le tout. Donc il y a encore 17 € pour ceux qui veulent bénéficier de cela. Le prix a augmenté un peu, mais pas trop, pour que vous puissiez encore bénéficier de ce savoir-là. Actuellement, il y a à peu près 70 personnes qui ont déjà bénéficié du livre. Donc, il reste encore une trentaine pour qu'on puisse arriver à ces fameux 100 personnes. Donc, très important que vous puissiez vous les procurer, que vous puissiez avoir l'information afin que les 3 prochaines années, vous puissiez entrer en 2025 avec complète maîtrise de votre troisième jambe. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement de 10 choses que certains hommes, que quasiment 100% d'entre nous avons fait au moins une de ces 2 ou 3 erreurs parmi les 10. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'on se pose avec une meuf, dans la phase de drague, dans la phase où on est vraiment en train de progresser vers elle, qu'on est en train de commencer à avoir une attraction, qu'on est plus ou moins dans un date, plus ou moins dans une séduction, il y a des petites choses qu'elle peut te dire, puis c'est un non négociable. Directement, tu te dis non, c'est pas la peine, je ne vais pas me mettre avec elle, ou même si ce n'est pas directement consciemment, mais inconsciemment, petit à petit, il y a quelques signes qui te font sentir que ce n'est pas la peine de te poser avec elle. Eh bien, pour les femmes, c'est la même chose et on va voir rapidement les 10 choses à ne pas faire lorsque vous commencez à connecter avec une femme. Alors, la première chose à ne pas faire, c'est les démonstrations d'affection en public. Okay? Beaucoup de personnes font trop les choses du genre, ils essayent d'embrasser ou ils essayent de prendre la main. C'est pas ta meuf, tu es tout simplement en train de te mettre avec. Donc, aucune démonstration de ce style-là. Beaucoup de femmes vont te dire non, j'apprécie ça et tout, mais en réalité, elles sont aussi matrixées par la matrice ou elles vont te dire tout simplement ce qu'elles aimeraient dans leur tête. Mais dans la réalité, ça va tout simplement montrer que tu es en train de les valider. Exemple, genre je vais au gym, je vois un gars et une fille en train de s'entraîner. Ça peut être même sa conjointe, sa femme, peu importe. Pendant qu'il s'entraîne, il fait ses développés couchés et tout, il se lève et là, il embrasse la fille. Et là, la fille, elle est toute contente, elle sourit, mais tu sens qu'elle est un peu gênée par cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne partie de son être qui se dit « Merde, je sens que la personne, elle est en train de tout simplement perdre son objectif pour m'accorder un bisou, perdre ce qu'elle fait pour me donner un peu d'affection. » Et la femme préfère que tu cours après ton objectif plutôt que tu t'arrêtes vers elle. Parce que ça, en fait, ça diminue l'attraction qu'elle a envers toi, ça diminue son hypergamie et en fait, son hypergamie n'est pas satisfaite et elle se dit automatiquement, le gars, il veut me valider, il m'embrasse en public, donc je vais tout simplement aller voir ailleurs. S'il y a un contact, ça doit venir d'elle. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus mignon, ça va être beaucoup plus cool que de voir un gars tout simplement oublier son taf, son gym, sa muscu, son travail pour se tourner vers elle et faire quelque chose de tout simplement romantique. Donc, si elle vient vers toi, pas de problème, elle t'embrasse, il n'y a aucun souci. Comme ça, tu sais que tu la valides, tu la rassures parce qu'elle veut tout simplement sentir ce contact physique. Là, tu le fais. Le deuxième point, c'est que pendant que tu es dans cette phase d'attraction, dans cette phase de contact, tu ne dois jamais dire à une femme combien d'argent tu fais. Et j'ai un pote, encore une fois, il est vraiment bon dans l'entrepreneuriat. Le problème, c'est qu'il va dire tout simplement à la fille ce qu'il fait. Il va tout simplement montrer son argent trop. Il va même jusqu'à mettre les gens en story et montrer petit à petit les montants d'argent des clients qu'il a closés. Ça, c'est ridicule. Pourquoi? Parce que la fille, elle sait que tu es un simp. Elle sait que tu travailles pour montrer ton argent et elle se demande pourquoi il montre tout ça. Est-ce qu'il n'a pas tout simplement quelque chose qu'il est en train de cacher? Est-ce que c'est pas le fait qu'il n'arrive pas à avoir une érection correcte? Est-ce qu'il n'a pas un trauma par rapport à sa mère? Bref, il fait sûrement ça pour compenser, pour que je puisse le valider.
Le troisième point, c'est qu'il ne faut jamais complimenter une femme énormément. Tu peux faire un petit compliment par-ci, par-là, mais si tu commences à trop complimenter, elle va se demander, voilà, est-ce que le gars, il veut tout simplement me rassurer ou tout simplement, il est en train de me dire ça plein de fois parce que je suis son meilleur coup. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes font comme erreur parce qu'ils copient un petit peu les films, les choses romantiques ou les livres qu'ils ont lus ou le formatage qu'on leur a fait pour dire qu'il faut être romantique. Lorsque tu fais cela, elle peut te demander comment tu me trouves, est-ce que tu me trouves jolie? Oui, je te trouve jolie. Oui, tu es vraiment belle, tu es pas mal. Clac, on continue. Sa beauté ne doit pas être ton principal focus parce que si c'est le cas, son hypergamie ne sera pas satisfaite. La beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde et si tu ne la trouves pas belle, elle va vouloir à tout prix se faire valider par toi. Donc si tu le fais moins ou si tu ne le fais pas du tout, il y aura toujours cette tension sexuelle parce qu'elle va s'habiller de mieux en mieux, les dates vont s'améliorer et elle va toujours essayer de faire en sorte que tu puisses lui donner ce compliment que bien sûr tu ne donnes pas et ça va amener à ce que vous puissiez progresser et enfin vous poser ensemble. Tout ce que je te dis là, ce n'est pas spécialement psychologique, ce n'est pas réel, ce n'est pas précis, c'est subconscient. C'est-à-dire que dans le subconscient d'une femme, elle veut un homme puissant, correct, solide, qui va vers l'infini, qui progresse vers la meilleure version de lui-même et qui n'est pas en train d'observer sa femme comme si c'était la meilleure chose qui lui était arrivée dans sa vie. Parce que n'importe quel homme qui est viril, n'importe quel homme qui travaille beaucoup, sait à tout prix qu'à n'importe quel moment, il peut tout simplement remplacer la personne avec qui il est et il va retrouver quelqu'un de haut niveau. Parce que son standard, s'il est de haut niveau dans le gym, dans la vie, dans les finances, en général, il va retrouver une femme à peu près de ce calibre-là autre part. Le quatrième point, c'est un point assez spécial et que je remarque que beaucoup de gars ne font pas attention à cela, c'est ne passe jamais trop de temps à parler de sa journée. Des fois, des filles, elles arrivent, sont comme oui, tu vois, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et tu sais que toi, ça ne t'intéresse pas. Et elle voit que ça ne t'intéresse pas. Mais comme tu continues à l'écouter, elle se dit tout simplement que je suis sa priorité et du coup, il ne se priorise pas. Okay? Elle veut en fait que toi, tu aies une vie intéressante. Et si vous avez ça qui vous est arrivé, dites-le moi dans les commentaires. Mais normalement, lorsque tu commences à être avec une fille, tu remarques qu'elle commence à te ressembler. Tu aimes le basket, elle aime le basket. Tu regardes telle vidéo sur YouTube, peut-être qu'elle ne regarde pas, mais elle sait que tu le regardes. Elle aime parler de ta vie parce que ta vie est intéressante, tu as beaucoup d'aventures et tout simplement, elle va être ton soutien par rapport à cela. Okay? Le plus tu parles de toi, le plus tu parles de tes projets et de tes choses, le plus tu es passionné par ces projets, le plus tu deviens passionnant à être écouté. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et tu vas remarquer que si ce que tu fais est important, logiquement, elle doit suivre cela et elle va commencer à répéter les mêmes choses que tu dis. Elle va commencer à adopter les mêmes postures ou tout simplement commencer à parler un peu comme toi. C'est là que tu sais que doucement, la séduction et le date commencent à prendre le pas. À ce moment-là, tu vas voir que le niveau d'attraction va s'améliorer et va vraiment augmenter. Car la plupart des gens, en fait, ils sont passionnés par quelque chose, mais comme ils écoutent quelqu'un qui n'est pas passionnant ou quelqu'un qui parle d'un sujet qui n'est pas passionnant, à contrario, la personne regarde le gars et dit « mais c'est bizarre, il est ennuyant parce qu'on dirait qu'il s'ennuie ». Donc, parle de quelque chose que tu aimes et automatiquement, tu verras que la passion va venir dans votre interaction. Le cinquième point, c'est quelque chose que beaucoup de gars font et je remarque ça beaucoup des gars qui sont en train de se dire que dans les films où leurs parents ou leur maman leur a tout simplement dit qu'il faut écouter beaucoup les filles pour que vous trouvez un point commun. Okay? Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que tu vas tout simplement paraître intéressé à écouter des projets ou des sujets qui ne t'intéressent pas. Des fois, des filles, ça peut être ta soeur, ta mère, peu importe, elle va commencer à parler « ouais, salut, tu sais que nani, nanana ». Tu lui dis tout simplement « regarde, ça ne m'intéresse pas. Tes histoires de maquillage là, tes histoires de copines, ça ne m'intéresse pas du tout. » Soit tu vas te prendre un ami qui aime les gars aussi, puis il va parler de ça avec lui. Ou sinon, tu te prends tes amis, mais moi, je ne suis pas ton pote. Ok? Je n'ai pas à écouter ces trucs-là. Et ça, c'est important. Elle attend que tu la recadres comme cela. Et c'est quelque chose qu'une fille m'avait fait. On était allés à la plage ensemble et tout. J'ai vu qu'elle s'était habillée. Vraiment, je me dis, il y a tous les signaux pour. Et puis, elle me raconte des trucs débiles. Et moi, je la regarde, puis j'écoute. Et puis, je réponds, puis je lui pose des questions. Et je vois qu'au fur et à mesure, on était en mode plus ou moins pote, mais peut-être ça peut se passer. Et là, je vois qu'au fur et à mesure de la journée, eh bien, la tension sexuelle a diminué. Je l'ai ramenée chez elle normal, puis rien ne s'est passé. Et ce qui arrive, c'est qu'elles vont faire ça en attendant à ce que tu les recadres. Parce que le mâle alpha qu'elles veulent est un gars qui ne s'intéresse pas à elles. C'est un gars qui s'intéresse à autre chose. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Soit tu la fermes, tu te tais, tu ne dis rien, et elle va voir que tu es silencieux, elle va t'engager verbalement. Elle va dire « Hey, tu m'écoutes là ?» Tu dis « Oh, ouais, je t'écoute. » Elle va voir que tu t'ennuies et elle va trouver un sujet beaucoup plus profond
pour que tu puisses t'engager par rapport à cela. Ça, c'est très, très important. Et pourquoi ça les turn off? Pourquoi elles sont complètement éteintes par ce type de comportement? Parce qu'elles se disent, le gars, il n'est pas authentique. Ok? Sur cette charte-là que tu vois ici, je dis à chaque fois que ce sont les différentes émotions qui traversent ton corps. Mais aucune de ces émotions-là ne représente Fredo. Fredo, lui, il est une version de lui qui est authentique. Lorsque tu écoutes cette fille-là et qu'elle sait que tu n'aimes pas ce qu'elle dit, mais que tu fais semblant, elle ne te fait pas confiance. Parce que de un, tu es hypocrite et de deux, tu es tout simplement en capacité de lui mentir pour avoir quelque chose. Soit pour coucher avec, soit pour avoir des faveurs. Mais elle sait que tu es capable de lui mentir et donc elle ne te fait pas confiance. Le monde, l'univers, la matrice, la femme te veut à ton plein potentiel et ton plein potentiel est authentique. Ça ne t'intéresse pas, tu le lui montres et tu changes de sujet ou tout simplement tu ne parles pas. Le sixième point, c'est ne fais jamais une chose ou une décision très grosse ou même minime qu'une femme a décidé de te persuader. Ok? Exemple, vous êtes tous les deux là, tu dis ouais, moi j'aime bien les sandwichs au poulet. Tu te dis oui, on va aller au restaurant, tel truc. Puis elle commence à choisir, puis elle te dit mais vas-y, prends un sandwich à la morue. Et non, j'aime bien les sandwichs au poulet. Et là, elle insiste, tu dis bon allez, je vais essayer. Là, elle est en train de voir que lorsqu'elle insiste comme un enfant, comme quelqu'un que tu éduques, elle voit qu'elle peut te manipuler alors que vous êtes en début de relation, alors que tu n'es pas officiellement avec elle. À ce moment-là, elle se dit, mais je pourrais tester plus loin. Là, vous êtes là 2-3 semaines, elle vient chez toi, elle voit ton appart, elle voit que tu travailles dans quelque chose d'assez prestigieux parce qu'elle voit ton style de vie et elle se dit, ben, tu sais quoi, il y a telle ou telle chose là, ce serait bien qu'on aille là-bas. Elle sait que tu vas payer pour elle, elle te pousse à aller là-bas. Non, il faut apprendre à dire non 90% du temps pour que tu puisses mettre l'emphase sur la relation de la manière que tu veux. Et ton argent ou tes décisions ne doivent jamais être dictées par une femme. Elle peut te dire également, voilà, vous êtes plus loin dans la relation, ça peut être ta femme et tout. Franchement, j'aurais bien aimé que tu viennes, que tu perdes cette essence avec moi parce que ça me ferait plaisir, etc. Tu lui dis non. Pourquoi? Parce que c'est cette résistance-là qui crée la tension. Et lorsque les femmes regardent cela, elles se disent, voilà, le gars, il est têtu, il a cette habitude de me dire non, il sait ce qu'il veut. Et toi, tu sais que les femmes, elles sont en mode monkey branch. C'est-à-dire qu'elles passent d'une branche à l'autre. Soit elle est avec un gars qui représente cette puissance-là et elle cherche plus grand. Donc, si tu représentes cette manière-là d'être beaucoup plus caractérielle ou bien plus solide sur tes prises de décision, elle va te suivre. Ou tout simplement, son père est sa référence en termes de masculinité et elle est en train de tenir cela et elle se dit, est-ce que je vais me poser avec lui? Est-ce qu'il est en capacité de résister comme mon père l'aurait fait? Et là, elle se pose avec toi. Donc, c'est très important de faire attention à ça. Et ce qui arrive, c'est que la femme, c'est le chaos. Elle va te dire de faire quelque chose juste parce qu'elle a une envie. 10 minutes plus tard, elle n'a plus envie. C'est comme ma fille, elle pleure, puis après, 6 minutes après, elle rit. Et après, elle pleure encore, et ensuite, elle est fâchée, et ensuite, elle dort. Donc, ça fluctue. Et toi, tu vas devoir représenter cette encre où elle va s'appuyer, s'accrocher de manière complètement rationnelle. Tu lui diras non. 90% du temps, tu l'écoutes, tu dis non. 10% du temps, tu l'écoutes, tu argumentes, puis tu dis non. Et ça, c'est dans la phase de séduction. Quand vous êtes vraiment ensemble, 80% du temps, tu l'écoutes, mais on fait à ta manière et tu lui expliques, elle comprend par la suite que c'est mieux que tu prennes des décisions. 20% du temps, tu l'écoutes et tu explores son monde parce que vous êtes en relation et que c'est validé. Le septième point, c'est ne dis jamais à une femme que tu as eu une relation compliquée, que tu t'es fait virer, que tu t'es fait larguer. Ça ne l'intéresse pas. De la même manière que lorsque tu es avec une femme, ne cache pas les autres filles qui t'envoient des messages. Lorsque vous êtes en train de vous draguer dans la phase de date, vous n'êtes pas encore ensemble. Tout ce que je dis là, c'est des phases où vous n'êtes pas encore ensemble. Et tu vois que tu lui dis, voilà, avec mon ex, c'était vraiment chaud. Tu racontes l'histoire et tout. Il va se dire, mais merde, moi, je devrais le virer aussi. Parce que si son ex l'a viré ou ne s'est pas posé avec, qui suis-je moi qui viens d'arriver pour faire mieux qu'elle? Ça, c'est la première chose. Les femmes se copient toutes et elles font les mêmes choses. Même pour aller pisser aux toilettes, elles vont se dire, du coup, ça te dit qu'on a fait pipi? Ah oui, effectivement, j'avais envie. Puis tac, elles y vont ensemble. Ça, c'est le premier truc. A contrario, si toi, tu as des messages de filles que tu reçois, ne le cache pas. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire, mais s'il y a des meufs qui s'intéressent à lui, elle ne va pas se dire, il est en capacité de me tromper. Non, elle va se dire, mais si elles le veulent, moi aussi, il me le faut. C'est très bizarre, mais émotionnellement, pour elle, c'est logique. Et pour nous, rationnellement, c'est illogique. Maintenant, pourquoi c'est important de ne pas dire cela? Parce que ça va créer un peu cette attache émotionnelle où tu vas toujours vouloir lui dire, voilà, est-ce que tu vas être là? Tu vas toujours être en train de la valider. Lorsque tu dates une meuf, tu assumes tout simplement que vous vous voyez aujourd'hui. Tu assumes tout simplement que tu ne peux ne pas la revoir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque tu la vois au jour le jour, c'est plaisant, l'énergie est cool, mais tu n'as pas cette attache émotionnelle qui te rend dégoûtant, qui te rend needy, qui te rend un gars qui va être bientôt placé en friend zone.
Le 8e point, c'est ne dis jamais à une femme que tu veux une relation avec elle. Ok. Ça, c'est valable pour ma femme, c'est valable pour d'autres personnes. Jamais tu ne vas demander à une femme que tu veux être en relation. Pourquoi? Parce que tu es en train de valider cela et tu veux être rassuré émotionnellement. Tu lui montres que tu veux être en relation. Tu ne le dis pas. Tu lui montres que quand elle a besoin de toi, tu es là pour elle. Tu lui montres par les faits et par les gestes parce que le game est spirituel, le game est silencieux. Mais lorsque toi, tu le lui dis, elle va se dire « Ok, ben moi aussi ». Mais lorsqu'elle te dit « Je t'aime » ou qu'elle veut se poser et que tu lui dis « Moi aussi », la manière de faire est différente. Donc, comme on le dit dans le livre « Le mariage parfait » que je vous invite à écouter, c'est que la femme, en fait, elle est celle qui aime le plus et l'homme est celui qui aime le mieux. Donc, les deux ne sont pas comparables, ils sont similaires, mais pas semblables. Maintenant, lorsque tu es avec une meuf et qu'elle te demande, automatiquement, tu vois sa loyauté. Lorsque une meuf, par contre, tu lui demandes, elle voit tout le long que tu n'as pas d'abondance. Son hypergamie est satisfaite lorsque tu as de l'abondance en termes d'argent, de semences ou de conquête. Et c'est pour ça que les femmes vont toujours vers les gars qui les font souffrir, bizarrement, parce que ça rassure leur côté animal, le côté où si beaucoup de femmes le veulent, c'est que c'est un bon coup, c'est que c'est un étalon. Donc pendant la phase de séduction, tu assumes tout simplement que tu avances petit à petit et que tu ne vas pas spécialement la revoir tout de suite, que tu ne vas peut-être pas la revoir du tout. Donc c'est un point qui ressemble au point d'avant, mais il faut faire attention à ce que vous ne soyez pas tout le temps en train de demander une relation parce que votre relation, elle est tout simplement vers la meilleure version de vous-même et donc les femmes vont vers les hommes qui ont tendance à aller vers la meilleure version d'eux-mêmes parce que ce sont ces gars-là qui finissent par leur donner la vie qu'elles veulent et la vie dont elles rêvent. Le 9e point, c'est que tu n'es pas là pour admettre une insécurité. Exemple, tu arrives chez toi n'est pas rangé et elle est en train de te demander « mais voilà, pourquoi chez toi n'est pas rangé, etc. » Toi, tout de suite, tu te justifies en disant « non, 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 c'est pas rangé, pourquoi? Parce que telle ou telle chose. » Ou tout simplement, elle te dit « ouais, tu sais, toi, tu as des difficultés dans tes relations, peut-être parce que tel ou tel ex, elle t'a lâché et toi, tu as la peur de l'engagement, donc tu ne veux pas t'engager. » Tu n'es pas en train de te justifier sur une insécurité. Pourquoi? Parce que de 1, elle n'est pas ta meuf. De 2, elle veut voir tout simplement la version la plus forte de toi-même. Et les femmes aiment avoir des gars têtus, des gars brisés. Elle va tout simplement vouloir te régler, pour vouloir te modeler à sa façon. Et elle va se dire, le gars, il faut que je puisse l'aider parce que je vois qu'il a besoin de coups de main. Donc, elle va ranger tes vêtements ou tout simplement, elle va essayer de faire la psychologue. Mais ce n'est pas à toi d'admettre ton insécurité. Que tu te justifies ou que tu sois en train de lui expliquer pourquoi, dans les deux cas, c'est mauvais. Si tu fais 1,90 m, marche comme si tu faisais 2 mètres et quelques. Si tu es un peu riche, tu fais comme si tu étais le plus riche qu'elle ait jamais vu par ton style de vie. Je ne dis pas spécialement de faire semblant, mais au moment où elle est en train de se poser avec toi, elle cherche tout simplement la version la plus forte de toi-même. Elle veut un gars stable, un gars posé, un gars puissant. Elle ne veut pas tout simplement un gars qui lui explique déjà tous ses problèmes et ses défauts avant que même elle ne les ait découverts par elle-même. Le 10e point, il est basique, il est simple, mais on le fait souvent parce que les films nous disent qu'il faut dévoiler ses sentiments, qu'il faut pleurer devant une femme, qu'il faut lui dire qu'on l'aime, etc. Tu peux le lui dire quand tu es en relation, lorsque tu es en phase de séduction ou bien que vous l'avez fait peut-être 1 ou 2 fois et puis tu sens que, bon, on va se poser, tu es déjà quasiment fou amoureux. Ferme ta bouche parce que le game est silencieux et le game est spirituel. Si tu commences à lui dire, voilà, que tu l'aimes en premier, ça va partir sur une phase de manque. La femme se sent à l'aise dans une relation et l'homme se sent à l'aise dans sa mission. Ceci est super important. Ton détachement va faire quoi? Ça va lui faire se questionner. Il va se demander, est-ce qu'il m'aime vraiment? Comment il me trouve? Et à ce moment-là, si toi, tu dis un petit compliment ou bien tu dis un petit truc, elle va tout simplement se sentir bien. La femme, c'est dans le vide, c'est dans l'absence. C'est le fait que tu ne la rassures pas émotionnellement que tout simplement, elle crée cet amour-là et ces sentiments. Donc, c'est important que tu comprennes ces points-là pour que tu puisses enfin bâtir une relation solide. Quand tu es en train de revenir vers la femme, tu es en train de te régler par rapport à ta 3e jambe et c'est petit à petit que ça va se faire. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est dans le repas que tu bâtis tu muscles. C'est pas quand tu es à la muscu. C'est dans le repos que tu bâtis du muscle. C'est pas quand tu es à la muscu. C'est dans une bonne nuit de sommeil que tu bâtis du muscle. C'est pas à la muscu. C'est lorsque tu es en train de te reposer, t'étirer et prendre tes nutriments. C'est lorsque tu fais tout cela que tu bâtis ta testostérone. C'est pas quand tu es en train de soulever les poids. Donc, c'est en ressortant en elle que ta 3e jambe lui crée un vide. C'est en étant absent que tu crées également un vide. Donc, fais en sorte que tes souvenirs battent dans sa tête lorsque tu n'es pas là et fais en sorte que lorsque tu sois là, tu sois pleinement présent, mais que tu ne sois pas dans le besoin. Car il y a une différence entre avoir besoin d'une femme et vouloir une femme.
et toi, tu auras la femme dont tu as besoin si tu la veux sans être dépendant d'elle. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Comme par hasard, c'est lorsque tu la fuis qu'elle vient et c'est lorsque tu ne vas pas vers elle qu'elle vient également. Donc, fais en sorte de gérer les choses correctement, de faire les choses carrées parce qu'en rétention, tu as moins de chances de faux pas que lorsque tu perds ton énergie parce que tu sais beaucoup plus actuellement. Donc, partage, like, surtout commente et dis-moi comment ça se passe actuellement avec les meufs. Ne me parle pas d'attraction, dis-moi comment ça se passe si tu es en train de doucement connecter avec une fille. Peace.